Amis vierges, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois de novembre qui vient vers nous. Mois de novembre, mois de la lune, de la purification. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous en ce mois de novembre? Dans les 12 domaines de la vie, nous allons le voir grâce à la grande roue astrale. Et je vous rappelle que je propose bien sûr des consultations totalement privées qui mélangent l'astrologie et la tarologie, les oracles, les cartes, la cartomancie. Appelez-moi, l'appel sur mon téléphone est gratuit, je vous donnerai tous les renseignements sur mes consultations, en cabinet à Sanary-sur-Mer dans le Var, ou par téléphone, ou bien en caméra, à travers l'application WhatsApp. Nous commençons par l'énergie globale, l'énergie de fond qui va vous accompagner en ce mois de novembre. Oh là, le monde. Alors, honnêtement, amis vierges, je suis heureuse pour vous parce que c'est vrai que ça a été un peu compliqué les derniers mois. Alors, le monde, c'est le meilleur arcane de la tarologie de Marseille, c'est l'arcane 21, le dernier. Celui qui évoque le bonheur d'avoir bouclé quelque chose, d'avoir vécu, de vivre. Lorsque les anciens tarologues sortaient le monde, eh bien, je dois vous dire qu'ils n'allaient pas plus loin. Ils disaient, passez votre chemin, de toute façon pour vous tout ira bien, c'est le bonheur, quoi qu'il se passe entre-temps. Alors, c'est vous dire si vous allez être protégé, quoi qu'il se passe dans ce jeu. Parce qu'avoir le monde en accompagnement sur vous, c'est une protection. En face du monde, l'autre, les autres, la maison 7, qu'est-ce qui vous attend ce mois de novembre de la part des autres? Le mat, le fou. Alors, on commence. Heureusement que vous êtes protégé parce que avoir le mat, le fou en face de soi, ça veut dire qu'en face, quelqu'un s'en va. Quelqu'un vous laisse sans se retourner. Et oui, voilà ce que veut dire le mat. Alors, soit, eh bien, ça vous arrange, pourquoi pas? C'est-à-dire qu'en fait, c'était une situation conflictuelle avec quelqu'un et que cette personne s'en va. Elle peut s'en aller à cause de vous, disons, liée à vous, du fait de la situation, ça peut être un divorce, ça peut être une séparation, mais cette personne, ça peut s'en aller aussi à cause d'un fait de la vie. Elle tombe en maladie si c'était au travail, elle est mutée, elle change, elle s'en va, elle s'arrête. Bref, ce qui est sûr, amis vierges, c'est qu'en face de vous, quelqu'un s'en va. Il y a un départ, il y a un abandon de quelque chose. Voilà, ça c'est une certitude. Dans la maison 2, qui parle de vos possessions, de vos biens, nous avons la justice. Alors, il est tout à fait possible que vous soyez en conflit avec quelqu'un. Lorsque la carte de la justice sort, il faut toujours penser à deux choses. Un, la justice en tant que telle, c'est-à-dire qu'on est dans une procédure que l'on est en train de régler. Vous avez peut-être une procédure sur un nouveau bien, avec un propriétaire, vous-même avec un locataire, un héritage qui se passe mal, une procédure, bref, une procédure en cours, qui, évidemment, a un rapport avec vos biens, vos finances, ce qui vous appartient. Mais la justice, ça peut vouloir dire presque, on va dire presque tout le contraire. Dans le sens où on ne parle plus de procédure, mais on parle de papier signé. Au contraire, de legs, d'héritage, de dons, de prêt qui a marché, qui a fonctionné. Vous voyez, la justice, ça dépend un peu où vous en êtes dans votre vie. Elle tranche aussi bien dans un sens que dans l'autre, alors à voir. Et ce qu'on a en face de la justice, justement, qui peut nous aider, la tempérance. Alors, cette tempérance qui nous parle d'une grande communication dans la maison 8, les changements, montre que ce conflit, ou pas, ou au contraire, ces événements, ces signatures, vont se faire effectivement en grande intelligence. Donc vous voyez qu'on est plus
sur des gains qui arrivent, sur des contrats qui se signent, voilà, sur des placements peut-être, parce que la tempérance, c'est vraiment la communication. Donc en face, dans les changements, eh ben, on a des changements, mais qui sont des changements que l'on maîtrise, dans lesquels on communique et avec lesquels on est forcément en accord. Dans la maison 3, la maison 3 vous parle de votre environnement proche, pas intime mais proche. L'empereur. Ah, alors là on a deux solutions par contre. On va faire le distinguo si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme. Si vous êtes une femme, le fait d'avoir l'empereur dans la maison 3 montre que autour de vous, il y a un homme qui s'intéresse fortement à vous. Mais cet intérêt peut être à la fois intéressant, enfin je dirais même plus amoureux, et vous en êtes heureuse. Mais attention, ça peut être aussi quelqu'un, et notamment un homme de grande autorité, ça représente rarement une femme, hein, l'empereur quand même. Ça dépend des situations, mais dans l'entourage, c'est plutôt un homme, c'est plutôt un personnage humain, donc un homme. Mais ça peut être aussi un homme, que vous soyez alors un homme ou une femme, là, qui a une autorité trop forte par rapport à vous, ou qui cherche à avoir une autorité trop forte. Ça peut être un compagnon, alors là, ou une compagne, mais ça peut être aussi un supérieur, ou un ami qui a une emprise, ou toute autre personne, des parents aussi. Alors, l'empereur dans l'entourage est intéressant, parce que sur le fond, l'empereur n'est jamais mauvais. Parce qu'il est droit dans ses bottes, logiquement, la symbolique de l'empereur, c'est ça. Il prend des décisions pardon, qui ne peuvent pas être discutées, qui sont indiscutables, mais en général, même si ça ne vous convient pas, il prend des décisions qui sont justes, enfin, qui sont en tout cas, qu'il imagine être les bonnes. Mais bon, ça peut être lourd, alors, à vous de voir. Et en face de l'empereur, c'est-à-dire dans l'inconnu, enfin disons là c'est le proche, là c'est au contraire inconnu. Qu'est-ce qui vous vient de l'inconnu, de l'étranger, voyez entre guillemets? Eh bien la tour qui s'écroule, la maison Dieu. Ça c'est complexe, parce que cet empereur-là, du coup, prend un tour fort positif. Vous voyez comme quoi, c'est pour ça que c'est très intéressant de faire cette interprétation face à face, même si chaque maison est indépendante. La maison Dieu dans l'inconnu, ça veut dire qu'il vous arrive une tuile. Il y a quelque chose qui était imprévu ou même une réponse vous attendiez qui n'est pas, qui ne vous agrée pas, quoi, qui ne vous convient pas. Quelque chose vous déçoit, quelque chose s'écroule. Et donc le mat qui est ici, le fou, qui reprend sa route, ça pourrait être lié à ça. Un seul coup, une trahison. Et du coup, notre empereur, il prend une tournure tout à fait positive. C'est un soutien. Que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, ça sera un soutien. Ça peut même représenter, je vous le dis, un avocat dans le cadre d'une procédure où, si vous êtes obligé de vous défendre. Dans la maison 4, alors là, on parle vraiment de votre foyer. Là, on est dans l'intimité, les étoiles. Alors, ça, c'est quand même intéressant, mes amis. Parce que là, ça nous rassure. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de votre famille. C'est du coup, on pourrait pratiquement éliminer le divorce. Parce que du coup, étant donné que c'est par l'inconnu qu'arrive un souci, même si ce souci ou cette personne compliquée est un peu en face de vous, mais en tous les cas, votre intimité, votre famille est tout à fait protégée par les étoiles divines. Donc c'est plutôt un événement compliqué, extérieur. Bien qu'on le sache, vous êtes très protégé et vous vaincrez. Mais quand même, ça n'empêche pas, c'est pas parce qu'on gagne qu'on n'a pas été embêté. Vous en doutez, vous le savez. En face, la maison 10. Alors, la maison 10 est une maison de grand destin. Mais quand on est comme ça sur un mois, on va dire que c'est l'objectif que l'on veut atteindre dans le mois ou un peu plus loin, évidemment. Alors, qu'est-ce que nous avons? Les choix. Attention, c'est pas l'amoureux, je vous déçois peut-être. Elle est mal nommée, enfin c'est comme ça. En fait, cette carte parle des choix de vie. Alors, étant donné qu'elle est en face du foyer aussi, c'est la grande orientation, on voit bien que
votre foyer va être, même s'il est protégé, touché par ce qui se passe. Et vous aurez des choix à faire. Peut-être, est-ce que je dois partir? Est-ce que je dois quitter cet endroit? Est-ce que je dois me mettre... Enfin, voilà, il y a des choix. Sur votre foyer, il y aura des choix. Selon la gestion de cette crise, de cette situation, vous aurez des choix. Mais en même temps, ce qui est intéressant dans la carte du choix, lorsqu'elle sort, ça veut dire qu'on a le choix. Et quand on a le choix, ça veut dire qu'on n'est pas contraint, qu'on n'est pas, boum, obligé. Donc, par rapport à tout ça, vous allez pouvoir utiliser des stratégies, vous serez aidé, protégé par les vôtres, par l'extérieur, donc vous voyez quand même que là, c'est pas mal. Alors ici, la maison 5, elle représente le bonheur en général, hein, mais surtout, disons quand même, le bonheur en amour, disons-le. La lionne de fortune, la roue qui tourne, 180 degrés. Ah, alors là, évidemment, ça nous ramène à un événement impromptu, soudain, en amour. Et lorsque la lionne de fortune ou la roue de fortune sort seule, c'est toujours positif. Alors parfois, sur le moment, ça peut être compliqué. Je ne sais pas si ça sera le cas, on va un petit peu voir après. Mais c'est toujours un événement qui, après on se rend compte, qui a été très positif. Donc, dans le bonheur, dans l'amour, quelque chose va se passer en ce mois de novembre qui va faire une bascule. Et on va vers les grands projets maintenant, justement. La papesse, la réflexion. La papesse, c'est celle qui réfléchit. Donc cet événement, en amour, en bonheur, va vous inviter à poser une réflexion et à faire des choix par la suite. Alors la papesse, elle est sous ses voiles parce qu'elle réfléchit en intimité. Elle a le livre de sa vie ouvert sur les genoux, mais elle a aussi une clé à la main. Ça veut dire que quelque temps après, hop, elle ouvre la porte. Elle a trouvé la solution. La papesse, c'est quelqu'un qui cherche la solution un peu seule, parce qu'elle se connaît parfaitement bien et qu'elle est capable de faire les choix qu'il faut. Alors, en bonheur, en amour, si on a cette carte qui sort en face, notamment dans la maison des grands projets, eh bien, ça veut dire qu'il y a quelque chose à comprendre, quelque chose à réajuster, une gestation qui va se poser dans le bonheur en amour. La maison 6 représente le quotidien. Alors vraiment, c'est le quotidien. Je me lève tous les matins. Est-ce que je suis en forme? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que mon travail me plaît? Enfin, je vais y aller. Je dois y aller. Le quotidien, c'est vraiment l'énergie qui sera au quotidien, hein, avec vous, le soleil. Ça, c'est beau, hein, quand même. Ça veut dire que, Vierge, vous n'allez pas être dans la dépression. Hein. Bon, après, vous êtes quand même pas mal protégé, et puis bien aidé, hein, chez vous, dehors. Mais bon, il y a quand même un événement qui arrive, là, qui est quand même complexe à gérer. Hein. Ne nous voilons pas la face, mais n'empêche que ce soleil indique, hein, vient encore compléter en disant, mais non, à la maison, dehors, on est soutenu, c'est la clarté, la lumière, l'honnêteté, la droiture, la chaleur. Bon, ok, le grand dynamisme, la passion. Et en face, elle est là, la maison des ennuis, vraiment, réellement. S'il y a des ennuis qui doivent se dévoiler, ils sont là. Alors, la lune, eh bien, ça veut dire que les ennuis, bon, sont pas dramatiques, hein, parce que c'est pas une carte, la lune, extrêmement puissante en ce sens-là, mais c'est une gestion de stress. Voilà ce que c'est. Donc, si vous devez avoir des ennuis, des soucis, ça sera le stress induit par tout ça. Parce qu'on voit bien qu'à la fois, vous êtes super soutenu. Alors là, c'est incontestable. Il y a une chance là qui passe. En fait, il y a plein de choses au point de vue du soutien. C'est énorme. Rarement, on n'a pas toujours le monde avec la protection divine, l'empereur, le soleil qui vous protège. Bon, on a rarement ces cartes en même temps. Mais il y a quand même un événement complexe qui va arriver, qui sera géré, sur lequel vous réfléchirez et vous vous en sortirez. Alors, la papesse nous indique ici, et la lune d'ailleurs, peut-être pas en novembre. Hein. Je pense qu'il faudra un peu plus que novembre, mais vous sentirez déjà en novembre que, voilà, la voie elle est tracée, l'axe il y est, et vous saurez comment gérer ça. Après,
vraiment le résultat de cela, qui sera certainement positif, il viendra sans doute un peu plus tard. Bien. Alors, maintenant, pour parfaire tout cela, eh bien, nous allons voir quelle est la carte que vous envoie l'oracle de l'union sacrée. Alors, cette carte, elle parle justement de se réunir avec soi-même, c'est-à-dire, elle va vous donner l'idée de comment faire pour gérer justement, notamment, entre autres, cette notion de stress. Et en même temps, comme c'est le mois de novembre, la lune de la purification, eh bien, je vais vous livrer votre mantra de purification pour cette fameuse union sacrée avec vous-même. L'alignement en cohérence, en présence est parfaitement relié. Avouez que ça tombe bien. Voici votre mantra, notamment à réciter si vous faites un rituel de purification. Je m'autorise à être ma priorité. Je m'autorise à me vivre pleinement. Je choisis le chemin le plus juste pour mon bonheur. Je m'enracine à la terre pour mieux avancer, tout en conservant ma tête pleinement connectée à mes rêves éveillés. L'alignement. L'alignement, mes amis, c'est vraiment la papesse. Magnifique. Je vous souhaite cette réflexion, cet alignement, et véritablement vous vaincrez tout. Excellent mois de novembre à vous, excellente purification et à bientôt.